Bonjour à tous, je suis Thierry de l'association MID et je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation à ce groupe. Ce groupe WhatsApp a pour but de vous informer d'un projet que Florian a démarré il y a maintenant 6 mois et sur lequel notre association l'aide. Le but de ce projet, enfin le nom d'abord, c'est de transformer son exploitation en une exploitation autonome en énergie, si possible décarbonée. Et donc, cet objectif précis est de fournir une énergie décarbonée, c'est-à-dire sans production de CO2, uniquement nécessaire à son exploitation. Ceci en autonomie complète, c'est-à-dire sans aucun raccordement au réseau Enedis classique. D'accord. Autre point important, c'est que ce projet-là rentre dans la philosophie de l'exploitation et du projet global de Florian, qui se veut exemplaire dans son approche et son raisonnement, et puis partagé auprès d'un maximum de participants. Donc, l'autonomie, c'est quoi? C'est simplement un équilibre entre la production, les productions et les besoins. Donc les besoins, on les connaît tous, hein, ils sont communs, ils sont classiques. C'est pour une exploitation agricole, l'irrigation, la machine à café, les machines, le frigo, les chambres froides. Et puis la production, dans ce cas-là, le plus classique, c'est les panneaux solaires hein, en autonomie, c'est ce qu'on rencontre le plus. Et là, il y aura une petite particularité, vous verrez plus tard, dans la notion d'énergie hydraulique. Donc le but de l'autonomie, hein, c'est pas de le produire sans raisonnement, c'est ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Si c'est trop, on a trop d'installations de matériel, et si c'est pas assez, eh bien, on n'arrive pas à faire notre café. Donc, tout d'abord, la première approche de ce projet-là, c'est revoir les besoins, de les lister et de les revoir, si possible à la baisse, hein, puisque là aussi, on a besoin d'être raisonnable et cohérent par rapport à ce que l'on veut. Donc, on a listé les besoins, ils sont classiques, et les sources d'énergie, on les verra un peu plus tard, ils seront en équation avec les besoins énergétiques. Donc le schéma de principe, il est relativement simple, hein. C'est nos sources à gauche, nos sources d'énergie, panneaux solaires, et là vous verrez une petite turbine hydroélectrique qui va capter l'énergie de la chute d'eau que Florian a le plaisir d'avoir, un boîtier qui va gérer ces deux productions-là, et puis sur la droite, les consommateurs qui vont utiliser cette tension 220 volts classique que l'on connaît tous. D'accord. Et puis, un élément important qu'on verra, ce sont les batteries lithium qui vont avoir comme but de gérer les aléas climatiques. Hein. Le solaire, c'est pas tout le temps, c'est pas permanent sur l'année. Donc là, ces deux courbes-là montrent ici en vert la production d'une installation classique solaire. Bon, on voit clairement qu'il y a une évolution dans le mois, et puis les besoins en rouge, les besoins électriques d'une maison, qui là aussi fluctuent un petit peu. Le but de la batterie, c'est ce qu'on présente en violet sur cette courbe du bas, c'est justement de faire un tampon, un buffer d'énergie pour pallier aux carences ou aux excès de consommation qui peuvent se produire dans la vie de l'installation. Donc le planning, il est simple. Tout d'abord, depuis 6 mois, on réfléchit et on étudie la solution. La semaine dernière, Florian a cassé le petit cochon et a commandé le matériel. Et là, nous sommes à la préparation de l'environnement et à la construction de l'équipe. On aimerait bien vous emporter dans la construction, partager, si possible et si moyen, aider à l'installation. Donc l'installation, c'est l'installation des panneaux solaires sur le bungalow actuel. C'est la construction d'une armoire électrique, c'est un petit peu spécialisé, mais l'association MID s'en occupe. Le démarrage de l'installation, et puis les tests et la réception de tout ça. Voilà. J'espère avoir été court. Désolé pour la qualité de la présentation et à bientôt.